Bien paramétrer sa chaîne est ultra important. C'est ce qui m'a permis d'avoir 108 000 abonnés très rapidement. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les coulisses de cette chaîne de 108 000 abonnés. Tu verras comment je l'ai paramétré et tu auras juste à copier. Mais avant, si tu aimerais apprendre comment améliorer la visibilité et la rentabilité de ta chaîne, tu as toutes les informations disponibles en description. La première étape va consister à te rendre sur le YouTube Studio. Donc c'est très simple. Une fois que tu es sur YouTube, tu vas venir ici, tu cliques sur ta photo de profil et le deuxième onglet, tu vas cliquer sur YouTube Studio. Donc, ça va te renvoyer directement ici. Donc, dans cette partie, on va s'intéresser à deux éléments. Le premier élément, c'est l'onglet personnalisation et le deuxième élément, c'est l'onglet paramètres. On va commencer par l'onglet personnalisation. Donc, tu cliques sur l'onglet personnalisation, tu auras droit à 3 rubriques. Je vais vraiment t'expliquer comment configurer les 3 rubriques. On commence par la rubrique disposition. Donc, disposition, juste au bas de l'inscription disposition, tu as vidéo mise en avant. C'est quoi les vidéos mises en avant? Ce sont les vidéos qui sont présentées aux utilisateurs lorsqu'ils arrivent sur ta chaîne. Donc, il y a des vidéos qui sont présentées aux personnes qui sont abonnées à ta chaîne et il y a des vidéos qui sont présentées aux personnes qui ne sont pas abonnées à ta chaîne. Donc, je te montre une illustration. Par exemple, cette vidéo-là, elle est présentée aux personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Et lorsque tu viens sur cette chaîne-là, tu viens sur accueil directement. Si tu n'es pas abonné, tu auras accès à cette vidéo-là. D'accord? Par contre, si tu es un abonné de la chaîne, tu auras accès à cette autre vidéo. Vraiment, c'est important de le faire parce que ça permet à cette vidéo-là vraiment d'être mise en avant. D'accord? C'est pour cela que c'est bien écrit vidéo mise en avant. Juste au bas, tu as les sections sélectionnées. Donc, tu as la possibilité de rajouter jusqu'à 12 sections. Le but ici, c'est de pouvoir organiser ta chaîne. Donc, tu vois, par exemple, ici, moi, j'ai décidé, lorsqu'une personne arrive sur ma chaîne, elle regarde d'abord les vidéos populaires, puis après, les vidéos mises en ligne. Donc, si je viens ici sur l'accueil de ma chaîne, tu verras directement, il y a les vidéos populaires là et ici, les vidéos mises en ligne. Vraiment, tu peux modifier cela à ta guise. Tu peux rajouter des vidéos mises en ligne, des vidéos populaires, des vidéos courtes. Si par exemple tu as des vidéos en direct, tu les rajoutes également. Bref, tu as compris le principe, tu peux rajouter jusqu'à 12 sections. On va passer à l'onglet branding qui est tout simplement l'aspect visuel de ta chaîne. Ici, tu peux rajouter une photo de profil. Juste au bas, tu rajoutes une image de bannière, dont la bannière de ta chaîne. Je te montre ça. Ici, c'est la photo de profil que je peux rajouter. Ici, c'est la bannière. Donc, je ne vais pas te montrer comment faire la bannière ici parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y aura une autre vidéo où on va voir exactement comment faire le branding de sa chaîne. Juste au bas, tu as la possibilité de rajouter un filigrane. Il va te servir à pouvoir augmenter le nombre d'abonnés. Je te montre ça. Lorsque je me rends sur cette vidéo, je viens sur filigrane directement. Lorsque je pose le curseur dessus, j'ai la possibilité de pouvoir m'abonner. Donc, c'est la raison pour laquelle je te recommande de faire un filigrane. Juste après, on a l'onglet information générale. C'est ici que tu peux venir, tu vas modifier le nom de ta chaîne. Tu vas tout simplement entrer une description. Juste au bas ici, tu as le lien de ta chaîne. Donc, forcément, si une personne aimerait avoir le lien de ta chaîne, tu peux juste copier et envoyer le lien à cette personne-là. Tu peux rajouter d'autres liens ici. Si par exemple, tu as d'autres réseaux sociaux, par exemple, moi j'ai mis Facebook ici et je te montre comment ça apparaît. Donc, lorsqu'une personne vient ici et clique là, directement, elle aura accès à ma page Facebook. Juste au bas, je peux rajouter d'autres liens. Et la partie qui est ultra importante, c'est cette partie-là où tu vas rajouter une adresse email. Le but de rajouter cette adresse email, c'est de pouvoir être contacté pour des demandes commerciales. Je vais te montrer où cette adresse email apparaît. Donc, si je viens ici directement sur ma chaîne, je viens sur à propos. Directement, je fais afficher l'adresse email et tu vois que l'adresse email est affichée ici. On va passer à présent à l'onglet paramètres. Donc, tu viens, tu cliques sur paramètres et on va paramétrer cela ensemble. Le premier élément, ce sont les paramètres généraux. Ici, tu vas rentrer tout simplement la devise à laquelle tu aimerais recevoir ton argent. Donc, lorsque je parle ici d'argent, c'est tout simplement de la monétisation YouTube, si bien évidemment tu fais partie du programme partenaire. Ici, au niveau de la chaîne, tu vas rentrer les informations générales, c'est-à-dire le pays de résidence de la chaîne. Tu vas également mentionner les mots-clés
qui sont en relation avec ta chaîne. Donc moi, je te recommande de ne pas faire comme moi ici. Ça, c'est juste un exemple. Juste à droite, on a les paramètres avancés. Ici, c'est pas très important, mais l'élément que je te recommande de faire, c'est de venir ici et de choisir non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Juste à droite, on a l'accès aux fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités par défaut, elles sont activées. Donc, cette première ligne-là, elle est activée par défaut. La deuxième ligne, par contre, il faudrait absolument mettre ton numéro de téléphone. Ça va te permettre de faire des vidéos de plus de 15 minutes, de rajouter des miniatures personnalisées, également faire des streamings. L'onglet de paramètres de mise en ligne par défaut. C'est ici que tu pourras renseigner les informations générées pour tes vidéos. Donc, pour mettre en ligne une vidéo, tu as besoin d'un titre, d'une description et des mots-clés. Donc, ici, tu pourras rajouter une description générique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une description qui sera à chaque fois mise en place lorsque tu mets une vidéo sur YouTube. D'accord? Lorsque tu uploads une vidéo sur YouTube. Donc ici, tu vas rajouter les mots-clés. Je te recommande de choisir 5 mots-clés qui sont en relation avec ta thématique ou ta niche. Juste en haut à droite, tu as la possibilité de remplir les paramètres avancés. Donc c'est ici que tu pourras définir certains éléments comme la licence YouTube standard. Ça veut dire tout simplement si tes vidéos sont réutilisables ou pas. Donc si par exemple tu ne souhaites pas réutiliser tes vidéos, tu laisses licence YouTube standard. Si par contre tu aimerais que tes vidéos soient réutilisées, tu mets Creative Commons. D'accord? Tu peux choisir ici la catégorie. C'est-à-dire que ta chaîne parle de quoi? D'éducation, de divertissement. Tu choisis vraiment la catégorie. Donc moi je ne l'ai pas fait parce que pour moi c'est pas très important. Donc la langue et certificat de sous-titrage. Donc ici, si tu utilises des sous-titres, je te recommande de mettre la langue de la vidéo ici. Donc tu peux choisir la langue directement de la vidéo là. Et tu peux également choisir la langue du titre et de la description. Juste en haut à droite, tu as l'onglet monétisation. Donc toi, si tu n'as pas encore atteint la monétisation, forcément, tu n'auras pas cet onglet-là. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas très important pour le moment. Les autorisations, c'est sur cette partie que tu pourras venir rajouter une personne pour gérer ta chaîne. Juste au bas d'autorisation, tu as l'onglet communauté. Donc c'est ici que tu pourras venir faire des filtres sur des commentaires qui sont laissés sur ta chaîne. Donc tu as vraiment une latitude pour pouvoir faire ce que tu veux sur YouTube. Mais déjà, moi, je touche pas cette partie. Pourquoi? Parce que YouTube s'assure que les personnes qui viennent laisser des commentaires bizarres, en fait, ou bien des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo, généralement, YouTube les supprime automatiquement. Et ici, tu as la partie contrat. C'est sur cette partie que tu peux voir ton contrat si naturellement tu as rejoint le programme partenaire de YouTube. Donc, on a fait le tour. Je t'ai montré comment paramétrer l'onglet personnalisation et comment paramétrer l'onglet paramètres. Donc, si tu aimerais en savoir plus, je t'invite à te rendre dans la description. Il y a vraiment toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, tu pourras rejoindre mon canal Telegram où il y a beaucoup plus d'informations. Et surtout, n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Ciao!